Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien les gars, bienvenue sur JT Box. Aujourd'hui les gars, on va parler de Moratala qui va affronter Andy Cruz le samedi 24 janvier dans la catégorie des poids légers à Las Vegas. Ça sera dispo sur DAZN, défense de titre IBF en 12 rounds, opportunité mondiale pour Andy Cruz. J'ai fait un sondage les gars, merci à ceux qui votent, merci à ceux qui commentent comme d'habitude. Alors, Moratala 35%. Et Andy Cruz, 65%. Donc Cruz favori sur ce fight, selon les votes, les gars. N'hésitez pas à aller voter ceux qui arrivent en cours de route. Promoteur Matchroom Boxing, donc le promoteur d'Andy Cruz. Il y aura notamment, alors, un petit mot sur la carte rapide. Elle est pas zazen, tu vois. Mais ce combat-là, j'en attends beaucoup. Il y a notamment Zakin Mose chez les Super Plumes, que je suis. Je pense qu'il peut faire beaucoup de choses dans cette catégorie. Je vous conseille notamment, les gars, pour ceux qui connaissent pas, Omari Jones en Super Walter, qui a de grosses capacités. Vraiment, s'il reste dans cette catégorie, c'est quelqu'un dont on parlera dans les 2 prochaines années, à mon avis. Si c'est bien construit, à mon avis, il faudra compter sur lui. Maintenant, Raymond Muratalla, champion IBF, top 3 mondial, top 3 américain, 23 fights, 23 victoires, 0 défaite, 0 match nul, 17 victoires avant la limite. Début pro en 2016. Il a 29 ans, droitier, 1m73. Son dernier fight, c'était en mai 2025 contre Abdoulayev. Alors, un combat difficile, en même temps, il prend ses challengers. Victoire à la décision en 12 rounds. Andy Cruz maintenant, les gars, top 14 mondial, top 2 cubain, top 1 IBF, donc challenger officiel de Muratalla. Muratalla, ça fait 2-3 fights qu'il prend tous ses challengers. Vraiment, c'est pas le genre à refuser des combats. Et ça, on apprécie. Andy Cruz, c'est 6 combats, 6 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Mais pour ceux qui le découvrent, bon, bien sûr, je sais très bien sur la chaîne, en plus j'en avais parlé quand j'avais présenté, entre guillemets, Javier Herrera, le petit jeune. J'avais dit que cette catégorie avait un top 10, les poids légers, vraiment monstrueux. Te fie pas aux 6 combats de Andy Cruz parce que c'est une carrière amateur incroyable. Il a plus de 140 combats. Je crois, les gars, vous me direz si je me trompe en commentaire, il a dû taper 2 ou 3 fois Keishon Davis. Alors, ses débuts pro en 2023, c'est un boxeur cubain, donc logique. Il n'y avait pas de, comme j'ai dit, il n'y avait pas de boxe pro à Cuba pendant très très longtemps. Il a 30 ans, droitier, 1m75. Son dernier fight, c'était en juin 2025 contre Michino. Victoire par TKO à la 5e. Ça sera sa première chance mondiale. Il a fait quasiment toute sa prépa à Philadelphie avec la team Ennis. Donc Jaron, le daron Ennis. Très très bien préparé. Maintenant, partie technique, les gars. La partie qu'on aime. On va essayer d'aller assez vite. Raymond Muratalla, c'est de très bons déplacements. Vraiment, c'est quelqu'un qui gère bien la distance. Avec son jab, il a une bonne vitesse de bras. Vraiment, c'est un boxeur dur à lire. Vraiment dur à lire parce qu'il va exceller dans beaucoup de domaines. Vraiment. Il a un bon débit. C'est quelqu'un, et c'est intéressant, c'est quelqu'un qui construit intelligemment ses rounds. Vraiment. Ça va pas être un cogneur, même s'il a voilà, beaucoup de victoires avant la limite, mais ces victoires avant la limite, c'est contre des gars pas très solides. Donc, on va pas les comptabiliser. On va pas de là à dire que c'est un puncher, non. C'est plutôt un finisseur. Vraiment, il construit très très bien ses rounds. Vraiment très intelligent. C'est des très bons uppercuts du bras avant. C'est quelqu'un qui sait trouver, c'est très précis, qui sait trouver des failles. C'est un très bon coup d'œil, c'est des combinaisons précises qui font mouche. Il switch aussi en gaucher. Euh, donc c'est un boxeur complet. Vraiment, c'est un pro et vraiment, il est très habile des deux mains. Il sait tout faire, il sait reculer, il sait avancer. Maintenant, Andy Cruz, les gars, c'est un prodige de la boxe amateur. Vraiment, c'est de bons mouvements de tête, c'est de bons mouvements de buste. C'est un boxeur dynamique, explosif aussi. Les deux, de toute façon, ils aiment être à distance. Donc, je vois pas une guerre au centre du ring, vraiment. C'est un très bon footwork aussi. Coup d'œil aussi, pareil. Ça manque parfois de stabilité. Il a tendance, il est. C'est un bon footwork, mais j'ai repéré.
ça fait deux trois fights que je regarde, il y a des petites lacunes au niveau des appuis, les gars. Sur les appuis, c'est pas ça. C'est pas ça, et ça va pêcher par un manque de puissance. Donc, à voir, vraiment à voir. C'est un jab qui va aussi bien en haut qu'en bas. Je pense que son expérience amateur lui a conféré ce travail de jab vraiment intéressant. Il y a beaucoup de variations de frappe aussi dans sa boxe. C'est quelqu'un qui varie les zones de frappe. Maintenant, mon prono, les gars, avec tout ce que je vous ai donné, tout ça, il faut absolument que Andy Cruz, il perturbe Muratalla en le faisant reculer et surtout à l'empêcher de dérouler sa boxe. Faut qu'il l'empêche de boxer parce que sinon ça va être compliqué. Vraiment, je pense pas, comme je t'ai dit, qu'on va avoir une bataille au corps à corps ou au centre du ring. Les deux sont des boxeurs intelligents. Andy Cruz, c'est un très bon boxeur. Maintenant, est-ce que ça va suffire contre un Muratalla bien en place qui sait quasiment tout faire et a de meilleures ressources, selon moi, pour s'adapter? Andy Cruz, tous ceux qui ont une grosse carrière amateur et qui changent de circuit, qui vont chez les pros, j'en discutais avec Jaune d'œuf dans les commentaires, je lui ai pris en comparaison Oumiya. Tu vois, Sofiane Oumiya, c'est pareil, c'est des carrières amateurs incroyables, mais qui plafonnent quand ils arrivent chez les pros. C'est compréhensible, hein. C'est pas du tout la même boxe, c'est pas le même souffle, c'est pas le même débit, c'est pas le même comptage, c'est pas le même sport. J'arrêterai pas de le dire. Le milieu amateur et le milieu professionnel en boxe, ça n'a strictement rien à voir. Et je me dis, qu'on va avoir un combat vraiment serré, un très beau combat à regarder. Mais je vois Muratalla à la décision, les gars. Je vois Muratalla. Je pense qu'il va réussir à gérer la boxe de Cruz et prendre les rounds qu'il faut, le travailler. Je me dis à la décision en 12 rounds, je pense que Muratalla, il va être plus incisif. C'est lui le champion. Donc c'est à Cruz d'aller chercher la ceinture. Et voilà, j'ai cette interrogation, les gars. Cruz, est-ce que son bagage amateur, je le rappelle, hein, il a que 6 combats, donc en pro, ça manque d'adversité chez les pros, je trouve, encore pour aller défier un champion. Maintenant, il a un bon manager qui fait le boulot, qui lui permet d'avoir cette opportunité. Il a saisi, il a fait la bonne prépa chez les frangins Ennis, à Philadelphie. Donc, il a tout mis de son côté pour pouvoir faire un bon championnat du monde. Maintenant, voilà, j'ai des doutes. Comme je t'ai dit, amateur, chez les pros. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Abonnez, partagez, likez, boostez. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!